bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Le Pays. Nous sommes aujourd'hui encore accompagnés de nos différents amis. Nous avons Eric d'un côté et Eva de l'autre côté, vous les connaissez certainement. Mais je vais encore leur donner le soin de se présenter. Je commence bien évidemment par la dame comme d'habitude. Mademoiselle Eva, bonjour. Bonjour. On espère que vous allez bien. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit temps à la communauté qui vous regarde? Ok. Salut la communauté, je suis Eva, étudiante en Russie, voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous fais un ciao et écoutez ce qui va se passer. Très bien, très bien. On enchaîne directement avec monsieur Eric, celui-là qui a beaucoup à dire, toujours à dire, et on le laisse se présenter. Ouais, salut, moi c'est Latimo, le chef de l'opposition. On m'appelle bien souvent. Donc aujourd'hui nous sommes encore là pour partager un sujet intéressant qui touche beaucoup de jeunes de nos jours. Donc soyez à l'écoute. Très bien. Je vais donc commencer avec le sujet de ce jour qui va être introduit par une histoire. Donc déjà, on va commencer par mettre des noms d'emprunts. Ce ne sont pas des noms de personnes qu'on va dire, on va dévoiler comme ça et tout, mais on va emprunter des noms. Donc tous les noms que vous allez comprendre dans l'histoire sont des noms d'emprunts. Nous avons l'histoire de Suleiman. Il est étudiant à l'étranger. Il travaille également en tant que dans ses temps libres pour pouvoir subvenir à ses besoins. Suleiman, lui, il a sa copine au pays qui s'appelle aussi Alima. C'est un nom d'emploi, je tiens à le préciser. Alima est la copine de Suleiman. Donc ils sont en relation, ça fait déjà presque 2 ans ou plus de 2 ans. Donc maintenant, nous avons Alima, bien évidemment, qui est en Afrique. Suleiman, lui, il est à l'étranger. Suleiman, lui, il décide, après avoir passé beaucoup de temps avec sa copine, il dit, bon voilà, maintenant il faudrait qu'on officialise les choses. Il décide donc d'épouser sa femme. Vous connaissez les traditions en Afrique, on passe par les mariages coutumiers, tout ce qu'il faut donner, les dots et tout et tout. Donc il gère tout cela jusqu'à ce que il est désormais marié avec sa copine, il est désormais avec sa femme qui était sa copine auparavant. Donc désormais, Suleiman et Alima sont mariés. Ils ont fait la dot, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Il ne reste peut-être que le mariage religieux et le mariage devant monsieur le maire. Seulement, on connaît en Afrique que le mariage coutumier est quelque chose aussi de précieux. Donc ça veut déjà dire que c'est le mariage. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, Suleiman décide donc de faire voyager sa copine Alima pour qu'elle puisse venir dans son pays, à l'étranger où il est, pour pouvoir consommer bien évidemment le mariage. Donc voilà donc Alima qui décide de voyager avec l'aide de Suleiman. Mais avant de voyager, elle insiste qu'elle a un ami, un nom d'emploi également qu'on va prendre, il s'appelle Fatim. Oui, Fatim aussi c'est l'ami de Alima. Alima décide comme ça d'amener Fatim avec lui au pays de son mari Suleiman. Ils prennent les voies qui ne sont pas très faciles comme on connaît parce que les moyens les plus simples et les plus faciles pour voyager, il y a le voyage étudiant, le voyage touriste et peut-être le voyage travailleur. Mais ils n'ont pas pris ces différents moyens, ils ont pris d'autres moyens, on ne va pas les citer là maintenant. Donc maintenant ils ont voyagé ensemble et c'est Suleiman qui a subventionné le voyage des deux. Ils sont arrivés, par la grâce de Dieu, ils sont bien arrivés, ils sont bien installés, ils sont à l'étranger, dans le pays de Suleiman. Maintenant, Alima, elle arrive au pays de son mari, dans sa maison. Elle ne savait pas qu'il vivait avec un grand frère. Son grand frère, on va dire, il s'appelle Bobby. Bobby, c'est le grand frère de Suleiman, avec qui ils vivent en colocation ensemble dans la même chambre. Donc, quand Suleiman sort le matin pour aller travailler, il y a Bobby qui reste à la maison avec la copine de son petit frère, Fatima. Donc maintenant, chaque jour, il sort, il rentre, et parfois, après un certain nombre de temps, il s'est rendu compte de ce que, quand il rentre souvent, il met du temps avant d'ouvrir la porte. Et parfois il écoute même des bruits bizarres. Donc ses amis lui ont dit que bon, là, c'est comme s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe entre ta femme et ton grand frère. Mais bon, il préfère croire à ce que son grand frère est honnête avec lui. Il préfère croire à ce que sa femme l'aime vraiment et qu'il aime vraiment sa femme. Donc il va lui faire confiance. C'est la clé de la relation, on est bien d'accord sur cela. Donc maintenant, une fois qu'un jour il essaye de mener ses investigations, il se rend compte de ce que sa femme n'est pas là. Elle était en pleine route pour voyager, pour se déplacer de la ville et partir avec le grand frère. Donc ils ont décidé ensemble, Alima et le grand frère Bobby, de partir vivre ailleurs dans une autre ville. Donc on va pas citer également les villes ici. Donc ils ont décidé de quitter de la maison où ils étaient ensemble et de partir dans une autre ville pour pouvoir rester et vivre ensemble leur amour caché qui a vu le jour depuis que Alima est arrivée à l'étranger. Mais maintenant, Suleiman s'est rendu compte de cela et il a réussi à intercepter le voyage. Il est arrivé à la gare, il a pu voir les deux tourtereaux qui étaient plutôt bien ensemble. Bobby a essayé de convaincre Suleiman comme il pouvait en lui disant que non, frère, je la cherchais comme toi tu la cherchais aussi. Parce que ça faisait quelques jours qu'on ne voyait pas Fatima. Donc elle avait déjà pris beaucoup de temps, elle s'était absentée pour bien évidemment préparer peut-être son voyage avec Bobby. Donc maintenant nous avons Suleiman qui est très déçu. Très époustouflé, il est dépassé de la situation. Il a fait voyager sa femme pour qu'elle puisse venir à l'étranger. Donc, en sortant de cette histoire, la question que je m'avais vous poser, je vais commencer par vous, mademoiselle Eva, s'il vous plaît. Que pensez-vous des relations à distance? De quelqu'un qui tient une relation, il est à l'étranger, il a peut-être sa femme en Afrique, ou bien de celle-là qui tient sa relation, elle est à l'étranger, par exemple vous, et vous avez un mari qui est en Afrique. Donc, je pense que la relation à distance, c'est beaucoup complexe. Je vais commencer par là.
très complexe parce que c'est pas facile de tenir une relation à distance. Nous avons beaucoup de cas. Nous avons vu que sur 100% de relations à distance, il y a 30 qui marchent et pour 70 qui ne marchent pas. L'élément perturbateur en question, c'est la distance. Voilà. La distance, c'est pas facile. Pour qu'un couple tienne vraiment la distance, c'est très difficile, mais ça n'exclut pas le fait que ce soit possible de mener une relation à distance. Voilà ce que je peux dire par rapport aux relations à distance. En gros. Ça, c'est d'entrée du jeu. Alors, monsieur Eric Latimo, pour vous, par rapport aux relations à distance, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, pour moi, la relation à distance, c'est d'abord quelque chose que je ne peux pas conseiller. Donc maintenant, de ce que je pense, la relation à distance est très difficile. Et plus le temps passe, plus la relation a les chances de s'écrouler. Donc la relation à distance, pour pouvoir maintenir ça, il faut que de temps en temps, peut-être si c'est l'homme à l'étranger, la femme, peut-être en Afrique, oui, ils doivent se voir peut-être une fois par an, 2 fois par an. Ils doivent quand même avoir ce contact-là. Mais sans contact, si on espère juste que avec la distance, on peut tenir le coup. Pour moi, c'est très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Dans une relation à distance, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a toujours les idées qui marchent dans la tête, qu'on va dire dans la vidéo. Mais pour moi, c'est très difficile. Pas conseiller quelqu'un de vraiment maintenir une relation à distance. Surtout s'il n'a encore rien construit avec la femme, avec la fille avec qui il a une relation. S'il n'a encore rien construit, s'ils sont peut-être dans le début de relation, pour moi, il est conseillé peut-être d'arrêter et chacun essaie de mener sa vie, construire sa vie ailleurs. Mais si par exemple, ils ont déjà une relation à distance, une relation d'abord sur place, il y a eu un bon temps, peut-être il y a eu l'enfant, et après il y a la distance qui s'est mise au milieu. Là, il va juste leur demander d'avoir, mais surtout beaucoup de courage dans les relations à distance. Donc, c'est quelque chose de très difficile vraiment. D'accord, très bien. On continue avec vous, mademoiselle Eva. Par rapport à l'histoire que nous avons commencé par rapport à l'histoire du début, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue par rapport à cette histoire? Le mec, lui, il a cru en sa relation à distance. On ne sait pas s'ils ont commencé au départ ensemble depuis le pays, mais bon, disons qu'ils se sont rencontrés ensemble peut-être sur les réseaux et ils ont fait ensemble ce temps-là et il a décidé en fait d'épouser sa femme et de la faire venir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Dieu, bon, je tiens d'abord à féliciter le gars. Voilà, il est arrivé, il s'est battu comme il a pu et ça fait monter sa femme, son épouse, avec, je crois, l'ami de son épouse qui est Fatim. Voilà. Donc, c'est très difficile de voir un gars qui fait monter son épouse avec son ami, parce qu'on sait tous que ça engendre le fait qu'elle vienne avec son soi-disant ami. Mais dans l'histoire, je pense que l'ami n'y était même pour rien. C'était plutôt le frère du gars qui était un problème. Bon, je pense que la fille s'est mal comportée, très mal. Je n'encourage pas ce genre de comportement, voilà. Et je pense que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Dans cette situation, c'est le gars, c'est-à-dire Suleiman, qui sait ce qu'il peut faire. Hein. Si c'est moi, Suleiman, ou alors si Suleiman était mon frère, je l'aurais conseillé de mettre fin à sa relation avec la fille. Maintenant, toi qui es en couple, c'est toi qui sais si tu peux continuer sans la fille ou pas. Donc, il y a les gars, peu importe ce qui se passe, lui, il aime sa femme, il veut rester avec sa femme. Bon, ça dépend aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la femme de Suleiman et le frère de Suleiman se connaissaient depuis que la fille était au pays? Ça, c'est une question. Est-ce que ils sortaient ensemble? Ils sont sortis ensemble avant? Est-ce que, je sais pas. Il y a beaucoup de paramètres en fait. Le contact, ils se sont rencontrés une fois qu'elle est arrivée en étranger. Ils se sont rencontrés parce que déjà, elle ne savait même pas que Suleiman vivait avec quelqu'un. Donc elle est arrivée, elle s'est rendue compte de ce que voilà, il y a Bobby dans la maison. Donc c'est le grand frère. Quand on dit grand frère, c'est grand frère comme chez nous en Afrique en fait. Et il l'a épaulé, il a tenu la main pendant un bon certain nombre de temps et tout. Mais c'est clair, la fille est en tort. Et le frère aussi du gars, bon, son bon rang, est aussi en tort. Ils se sont juste mal comportés envers Suleiman et voilà. Il n'y a rien qui puisse justifier cela. Donc, je suis contre la fille et le frère de Suleiman. Et puis, je souhaite beaucoup de courage à ce soi-disant Suleiman qui est face à ce pétrin-là. Voilà. Et si vous avez un frère comme Suleiman qui a une copine, il a rencontré une copine depuis qu'il est ici à l'étranger, il a une copine en Afrique, il veut faire voyager sa copine, il veut épouser sa copine, mais pareillement comme Suleiman, qu'est-ce que vous pouvez le conseiller? Non, là c'est différent. Si mon frère a une copine au pays, il veut faire voyager sa copine, moi je vais l'encourager. Je vais l'encourager à faire venir sa copine. Si il aime vraiment la fille, il est sûr que c'est la femme de sa vie ou quoi que ce soit, moi je l'encourage à faire venir sa copine ici pour enjoy leur relation. Je ne vais pas avoir de mal à ça. C'est pas parce que Ali m'a s'est comporté comme si que la femme de mon frère aussi s'est comportée pareillement. Non. D'accord, très bien. Et vous, monsieur Eric, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Suleiman? Déjà d'abord par rapport à la situation, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Suleiman en fait, comme conseil ou bien comme mot de réponse? Bon, d'abord, la fille n'a pas joué le sacrifice qu'il a fait pour elle.
Elle n'a pas vu tout ce sacrifice. Donc elle voit seulement la finalité sans connaître tout ce qui s'est passé avant son voyage. Pour les combats qu'il a dû mener, elle n'a pas regardé ça, tous les sacrifices. Donc pour moi, la fille, c'est pas appeler ça de la méchanceté. Mais ce qu'elle peut dire à Suleiman, c'est juste de passer à autre chose. Donc de passer à autre chose. Si elle a peut-être trompé une fois, peut-être trompé deux fois, elle peut être trompée encore, donc de passer à autre chose, de savoir qu'il a, c'est un match qu'il a joué et il a perdu. Donc soit tu es perdant, soit tu es gagnant. Il a plus investi, mais il a perdu. Donc de passer à autre chose. C'est tout ce que je peux le conseiller. Très bien. Et si vous avez un frère comme Suleiman, qui veut faire venir sa copine, ils ont déjà une relation de 1 an à 2 ans à distance, et il décide d'épouser également sa copine, il veut la faire voyager, qu'elle vienne par exemple peut-être ici en Russie. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par exemple? Bon, ça dépend, il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas où, si avant que Suleiman ne voyage pour venir à l'étranger, s'il avait déjà eu la relation avec cette femme, c'était pour longtemps, 1 année, 2 années ou 3 années de relation, de bonnes relations, ils étaient à bon terme. Et puis il a voyagé. Lui, ici, il me dit que j'ai ma petite amie au pays, avec qui j'ai eu 3 ans de relation sur place, et ça fait 2 ans que j'ai voyagé. Bon, j'aimerais la faire venir. Et lui, il dit, ah bon, si tu as eu à faire 3 ans de relation et que tu nous attendiez bien, il n'y a pas de problème à cela. Donc, il faut juste connaître que telle chose peut arriver. Voilà, il peut donner des exemples. Voici telle histoire, telle histoire, telle histoire. Mais c'est toi qui prends les décisions dans ta vie. Donc, même quel que soit le conseil qu'on te donne, finalement, c'est toi qui vas prendre la décision. Maintenant, si cela fait voyager, tant mieux. Le deuxième cas, c'est les relations qui ont vu le jour à travers les réseaux sociaux, Internet et tout. Là, c'est encore trop difficile parce que ce qu'on se dit au téléphone n'est pas souvent ce qu'on vit physiquement, c'est place. Donc, au téléphone, il peut nous donner des qualités qui n'existent pas. Elle peut dire, je me comporte comme ça, je suis comme ça. Juste pour le flatter, lui aussi, de son côté, il peut mentir dans son comportement. Maintenant, quand il se rencontre sur place, elle constate que non, c'est qu'il n'avait n'était pas vrai. C'est qu'elle avait n'était pas vrai et tout ça. Donc, ça fait qu'il s'est sacrifié, il a fait voyager, il a perdu son argent, il a fait voyager. Et la relation ne donne pas. Donc, la relation qui a vu le jour, grâce au téléphone, on ne peut pas conseiller ça. Donc, tu considères que tu n'as jamais rencontré avant, juste le téléphone. Tu la laisses, tu peux chercher une fille autour de toi, tu peux chercher parmi les filles autour de toi. Tu crées les liens, vous tissez les liens sur place, et puis si ça peut avancer, ça avance. Tu peux créer les liens avec une personne que tu n'as jamais vue. Tu ne peux pas conseiller le genre de relation-là. Et faire très attention parce que lorsqu'un gars fait voyager une fille comme Suleiman, si c'est lui qui fait voyager, dépenser l'argent, et la relation ne donne pas compte dans le cas de Suleiman, il verra toujours qu'il a dépensé, il a perdu son argent. Il a dépensé l'argent, il a perdu son temps, l'argent, les sentiments et tout. Mais maintenant, dans le cas où c'est elle-même qui faisait sa procédure de voyage, ses dépenses et tout, pour venir se voir avec Suleiman pour fonder la relation, pour construire la relation. Et après, il décide de regarder ailleurs. Là, Suleiman n'est pas perdant. Donc, elle a fait, dans sa tête, oui, elle m'a trompé, mais elle ne doit rien. Oui, elle ne doit rien. Mais dans le cas de Suleiman, où c'est lui qui a fait la procédure, il voit comme si elle a trompé et elle a aussi trompé. Anakin, même s'il va appeler ça comme ça, donc il a perdu l'argent. Dans le cas où c'est elle qui fait sa procédure, si elle vient et après regarde ailleurs, ça fait moins mal. Que lorsque c'est toi qui dépenses, que tu travailles, tu dépenses pour le faire venir, celle que tu considères comme ta petite amie après de forme. Donc, si encore, il y a ma petite amie au pays et elle qui est venue me rejoindre dans le pays, mais elle a tout apprêté, tout, il n'y a pas de problème, là c'est encore mieux. Donc, elle va rien te devoir. À part peut-être content qu'elle t'a posé sa frontière, elle va rien te devoir. Donc, pour moi, c'est un peu ça. D'accord, très bien. Et pour vous, mademoiselle Iva, quelqu'un, comme le cas de votre frère, quand je disais tout à l'heure, donc, partons sur la base de ceux qui sont rencontrés sur les réseaux sociaux, par exemple. Votre frère vous parle d'une fille qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Ça fait 2 ans qu'il entretient une relation à distance. Est-ce que vous pouvez l'encourager à faire venir sa copine? Bah là, ça va dépendre à 80% de mon frère et à 20% de moi. Donc, c'est pas moi qui vis la relation, c'est pas moi qui vois ce qui se passe. Et la relation, les réseaux sociaux, ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Donc, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Donc, je vais demander à mon frère, est-ce que tu es sûr que tu connais bien la fille? Est-ce que tu es sûr que la fille elle est sérieuse? Est-ce que tu as telle preuve? Est-ce que tu as telle preuve? Est-ce que tu as telle preuve? Si toutes les preuves qui me montrent sont bonnes et que je pense que mon frère est vraiment attaché à elle, pourquoi pas? Nous, si vous êtes rencontrés sur les réseaux, c'est pas un problème. Donc, si je vois, d'après tout ce que mon frère me montre, que la fille c'est une bonne fille, moi j'accepte. Si j'ai un petit doute, là, je refuse, je dis non. Ça peut être une nana, la fille peut juste vouloir que je lui fasse venir, et après être là, ou alors je sais pas trop quoi. Donc ça va dépendre, parce que c'est pas parce que c'est une relation des réseaux sociaux que ça peut pas marcher, que c'est toujours une nana, non. Il y a des relations, il y a des couples qui se sont reconnus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur, je sais pas, sur Instagram, et aujourd'hui ça marche plus que les relations qui sont, voilà, les relations dans les chimiers, là. Voilà, donc... D'accord, très bien. Déjà que vous êtes en train de parler des exemples, est-ce que vous avez des exemples plus palpables de relations qui ont vu le jour? Parce que c'est toujours bien mieux de parler avec des exemples que vous avez vécu. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des amis ou bien des proches qui se sont rencontrés à distance? Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés et puis ils sont en train de vivre peut-être un amour ensemble aussi? Bon, les relations à distance que j'ai par rapport à mes amis, c'est beaucoup plus genre, tu es mon ami, je te présente à mon frère qui est dans notre pays, des trucs comme ça, et puis ça marche.
c'est plus ce genre de relation que j'ai déjà eu à voir, mais les relations où mon frère me dit qu'il a écrit à une fille sur Facebook, après il est allé épouser la fille, ça a marché et tout. Je n'ai pas encore eu ce genre de cas-là. J'ai déjà vu seulement cette publication Facebook, ou alors j'ai entendu les gens parler à côté de moi, mes proches et quoi, mais moi-même j'ai jamais eu ce genre de situation par rapport à mes frères et autres. Très bien. Et vous, monsieur Eric, comme exemple, vous en avez des exemples? Bon, avant de venir sur les exemples, déjà, lorsqu'un homme dit qu'il a causé avec une fille par téléphone, une fille qu'il n'a jamais vue, et il dit que non, il est sûr d'elle par rapport à un message, moi, il pense que bon, c'est juste l'amour qui le fait croire qu'il est sûr. Il pense qu'il est sûr, mais c'est juste l'amour qui le fait croire qu'il est sûr. Parce que combien de fois, quand tu sors avec une relation à une femme, sur place, tu n'es même pas sûr d'elle vraiment. Donc, tu peux juste dire que je suis pas sûr, mais j'accepte. Donc, ce sont les risques qu'on prend. Combien de fois quand elle est encore loin de toi? Un homme qui dit qu'il est sûr parce qu'il a posé, et peut-être elle a dit je suis comme ça, je suis comme ça, il a accepté, bon, je crois que c'est juste la part, moi qui dis ça. Sinon, normalement, véritablement, on peut pas être sûr. On peut s'imaginer, on peut croire, on peut espérer, on peut pas être sûr. Parce qu'il y a aussi les relations, même pas vraiment longue distance. Déjà, il est dans un quartier, dans un autre quartier, il pose pendant longtemps, ils sont rencontrés peut-être sur Internet. Il pose pendant longtemps, il envoie les photos de trafiqués. Donc, il voit la fille, les filles de la fille et tout. Elle a trafiqué les photos avec Snapchat, les maquillages et tout. Mais le jour qu'il rencontre la fille, le résultat qu'il voit devant lui, ce n'est pas ce qu'il avait espéré. Voilà qu'ils ont perdu le temps pour rien. Et même le comportement qu'ils voient, parce que tu ne peux pas voir le comportement du fille à travers le téléphone. Parce que pour t'écrire, elle prend son temps avant de t'écrire. Elle prend tout son temps avant de t'écrire, même pas 2 minutes avant de répondre. Mais quand tu poses avec elle, c'est juste un petit contact. Donc c'est là où tu vois sa manière de parler, sa manière de réfléchir, sa manière de raisonner, sa manière de téléphone et tout, les caprices avec tout. C'est là où tu vas voir si elle est sûre d'accepter ou pas. Donc pour une relation qui commence par le téléphone, pour moi, il ne peut pas conseiller, même si ça marche souvent, mais moi il ne peut pas conseiller, ça il ne peut pas conseiller. Tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas commencé sur place, laisse le téléphone, cherche autour de toi. Donc votre point de vue est très clair, pas de relation à distance entre deux personnes. Depuis les réseaux sociaux. Depuis les réseaux sociaux, oui. Si déjà les gens, les deux groupes, le gars et la fille, ont déjà eu la chance de se rencontrer avant, eux rencontrent et finir la relation. Oui, à la distance avec le téléphone. D'accord. Dans ce jeu, vous avez précisé que bon, il y a peut-être quelque chose qui peut vous régler, qui peut être l'enfant. Et si nous partons sur la base de ce qu'il n'y a rien qui vous relie, par exemple, il n'y a pas d'enfant. Vous êtes rencontré peut-être en Afrique, avant que vous ne voyagiez, vous avez pris le vol, vous avez rencontré, vous avez fait votre relation, disons 1 an, vous avez voyagé, vous êtes arrivé à l'étranger, vous arrivez encore à tenir 1 ou 2 années encore de plus, et puis après vous décidez de faire venir la femme. Dans ce genre de cas, est-ce que vous encouragez sur la relation? Bon, c'est déjà 2 années, c'est 2 années, c'est. On le cumulé, ça fait 3 ans, parce qu'il y a 2 années au pays, et 2 ans après que vous êtes séparés. Oui, 2 années pour moi, c'est encore pas ça, c'est encore pas ça. Et ici, après 2 années, tu as les moyens. Tu as les moyens pour pouvoir faire venir la femme et peut-être occuper d'elle pendant une longue période. Bon, c'est pas facile de trouver le travail directement. Occuper d'elle pendant une longue période, oui. Si tu as une base de moyens, oui, tu peux. Mais maintenant, c'est comme nous l'avons dit, pour ceux qui ont les enfants, qui ont les enfants au pays d'abord, c'est encore mieux parce qu'il y a déjà un lien. Il y a déjà l'enfant qui est lié à vie. Donc, quand on veut tous se séparer à cause d'un problème, mais c'est encore mieux lorsqu'il y a déjà un enfant au milieu de vous. Donc, j'encourage encore plus ça. Si tu as eu à faire l'enfant avec elle, par consentement, pas ce qu'on dit c'était un accident, par consentement, oui. C'est-à-dire que tu as accepté de faire ta vie avec elle. Donc, si tu as moyen de faire venir la femme, c'est mieux de faire venir la femme, vous continuez à vivre votre vie ensemble. Et en parlant de moyens, justement, que pensez-vous de ce genre de gars qui arrive à faire venir, à faire voyager? Il est arrivé, malgré le fait qu'il est sur peut-être un statut étudiant, ou bien déjà travailleur, et qui arrive à faire venir sa copine et puis le pays. Que pensez-vous de ce genre de gars? C'est encouragé, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, tout ça, c'est l'amour qui nous pousse à faire ce sacrifice. C'est l'amour qui nous pousse à faire le sacrifice. Comme il dit, c'est comme un match de football. Même si Barça joue contre la dernière équipe, quand Barça arrive sur le terrain, Barça n'est pas sûr de gagner. Malgré qu'ils sont les favoris, ils ne sont pas sûrs de gagner. Il faut jouer avant de gagner. Il faut toujours jouer avant de perdre. Donc, c'est juste là, il faut essayer, savoir que ça peut cuire, comme on dit souvent, ça peut cuire comme ça peut donner, et essayer. Parce que même les relations sur place, ça peut cuire comme ça peut donner. Mais ça fait encore mal lorsque tu investis et ça cuit. Si tu investis juste le sentiment, ça cuit, ton cœur, les cicatrices vont se couvrir. Même si tu investis le sentiment et l'argent il ne va plus jamais revenir. Même si elle va te rembourser ton argent, c'est pas un seul. Même si elle va te rembourser ton argent, c'est pas. Et vous, Madame Eva, qu'est-ce que vous pensez de cela? Le mec qui a réussi à faire voyager sa copine pour qu'elle puisse venir ici, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce type de garçon qui, peut-être beaucoup de personnes n'existaient plus, et quand on remarque dans le comportement de Suleiman, il existe encore de bonnes personnes, ça existe encore. Que pensez-vous de cela? J'encourage ce genre de mec. J'encourage aussi, parce qu'il ne faut pas seulement encourager les mecs qui vont venir leur copine, il faut aussi encourager les copines qui vont venir leur gars. Parce que c'est très difficile de voir une fille qui fait venir un gars par rapport à un gars qui fait venir une fille. Les filles, sachez que si tu as ton gars au pays qui se bat et que toi, tes parents peuvent t'envoyer en Europe, ou alors toi-même tu peux faire tes papiers pour arriver en Europe, tu veux faire venir ton, ou alors ton gars te manque, ou je ne sais pas trop quoi, tu veux continuer, tu veux Bref,
toujours voir ton gars. Toi aussi, sache que tu peux faire ses papiers pour qu'il puisse voyager. C'est pas toujours au gars de faire c'est pas toujours au gars de faire les papiers de la fille pour qu'elle vienne en Europe. La fille aussi peut le faire. Mais, j'ai pas l'impression que quand le gars voyage, c'est lui qui crée plus de dégâts que la fille quand elle voyageait. Donc, il faut faire attention, il faut savoir, voilà, il faut savoir avec quel genre de gars vous sortez, est-ce que tu peux lui faire confiance ou pas. C'est à chacun de voir, moi je pense que c'est à chacun de voir, mais j'encourage et je félicite ce genre de personnes, voilà, qui comment dire, prennent ce genre d'initiative de déplacer leurs copains ou leurs copines pour venir les trouver en Europe pour des conditions meilleures. J'encourage et de tout cœur. Très bien. Quand vous parlez des dégâts, les hommes qui voyagent, qui ont voyagé par le biais de leurs copines, vous parlez de quel style de dégâts par exemple? Oui, mais par exemple, c'est que Alima a fait à Suleiman. Oui, les gars font beaucoup ça aussi. C'est pas seulement Alima qui fait ça à Suleiman. Il y a les Suleiman qui pensent à Alima ici. Voilà. Et parfois aussi, quand c'est des femmes, elles font voyager leurs petites amies, leurs copains du pays. Parfois, on connaît souvent le comportement des femmes. L'orgueil s'installe. Je t'ai fait voyager, je t'ai fait ceci. Oh, quand c'est l'homme, il va presque jamais revenir sur ça. Donc, parce que la plupart des femmes ont souvent tendance d'aller peut-être à se dire que oui, c'est l'homme qui doit tout faire. C'est l'homme il est le chef de famille, il doit faire ceci, cela. Donc maintenant, quand certaines femmes prennent le dessus et disent que non, moi je suis allé seul, je vais se voyager, mon petit ami, qui vient, on vit ensemble. Quand elle fait souvent voyager, après il y a ce petit orgueil qui s'installe. Elle aime souvent rappeler au gars, je t'ai fait voyager, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, je t'ai fait cela. Bon, je ne suis pas en train d'encourager ça peut pousser un homme à se délaisser de la relation, à quitter la relation. Je n'encourage pas ça, mais ça arrive souvent. Parce qu'il y a certaines histoires où un homme vivant avec une femme, pendant peut-être 2 ans, 3 ans, il gérait tout à la maison parce que la femme ne travaillait pas, c'était difficile. Maintenant, pour peu de temps que l'homme a perdu son travail et il fallait payer le loyer quelque temps, la femme a pris le dessus, elle a payé le loyer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, l'homme a retrouvé le travail. Mais pendant les 2 mois, 3 mois qu'elle a payé le loyer, elle commençait à manquer au restaurant. L'homme, elle sortait rentrer à l'heure qu'elle veut. Tout ça parce qu'elle a payé le loyer, elle a un peu pris le dessus, elle a pris les charges de la maison, la nourriture et tout. L'orgueil s'est installé parce qu'elle sait que c'est l'homme qui doit faire. Donc, elle fait ça pour elle, c'est comme ça normal. Et du coup, l'orgueil s'installe. L'orgueil aussi ça. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas pour le fait d'encourager une fille à faire voyager son copain. Non, je n'encourage personne. Voilà, je n'encourage personne à faire voyager qui que ce soit. Celui qui veut faire voyager, il va s'encourager lui-même. Donc, il doit se donner des motivations, trouver des motivations à lui-même pour faire voyager sa personne. Bon, non, on ne peut pas conseiller une personne de faire voyager une autre personne pour vivre une relation. Oui, ça peut marcher, mais il n'est pas le conseil à donner à quelqu'un là. C'est le genre de gars qu'il ne faut pas avoir. Parce que c'est le genre de gars, s'il a bien qu'il voyage, la relation est finie. Peu importe, si c'est toi qui voyages, ou que c'est lui qui voyage, c'est fini. Ce qui est dur. Il faut donner les raisons pour lesquelles tu dis ça. Et par rapport à cela, est-ce que vous êtes du même avis de ce qu'une fille qui a pu faire voyager son copain peut être encourageable à faire venir son mec en fait? Moi, je sais que j'ai encouragé les filles à faire venir le gars. D'accord. Donc maintenant, par rapport à ce qu'il disait de ce que, ok, il y a une fille qui a fait voyager son copain, mais après, elle va prendre le dessus en disant peut-être c'est moi qui l'a fait voyager. C'est pas parce qu'elle a fait voyager son copain qu'elle va forcément dire que c'est moi qui l'ai fait voyager. Ça arrive. Une histoire vraie, oui. Bon, ce qu'il dit, ça peut arriver chez la fille qui va parler de son copain, comme mon copain aussi qui fait voyager la fille. Donc, c'est un truc qui arrive pas seulement du côté de la fille, du côté du garçon aussi. Ce sont les petits détails qu'il ne faut pas prendre en considération. On parle d'un sujet global, on va pas parler des petits détails. Justement, le point sur lequel il mettait plus attention, c'était par rapport à ce qu'une fois qu'une femme a fait un service. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. On va parler des histoires vécues, des histoires de supposer. Tu parles des histoires vécues, des histoires que j'ai vues. Tu parles des histoires vécues. Si on veut parler des histoires vécues, moi aussi, je prends l'exemple d'un gars qui fait le chantage parce que soit il a payé l'école de la fille quand elle a eu son bac, ou alors il a fait l'école de la fille jusqu'au bac, elle a l'université, elle est sortie avec un autre, elle a commencé à faire un autre gars. Il dit que, quand tu étais petit, c'est moi qui ai payé tes études et quoi. Il dit que le chantage. Le gars qui doute là, après quand la relation ne va pas bien, il dit que ta famille n'a qu'à rembourser la dot. On va parler du chantage des hommes aussi. Mais est-ce que ton histoire annule ce que j'ai dit? Ça n'annule pas ce que j'ai dit que j'ai vécu. C'est aussi un cas d'exemple des femmes. Non, justement, je suis en train de dire que c'est pas une raison de ne pas encourager les filles à faire venir le mec parce que ça ne veut pas dire que la fille va se comporter comme ça. D'accord, très bien. On est bien d'accord sur le fait qu'un partenaire, s'il est amoureux, s'il a envie de faire venir son partenaire, il peut le faire, que ce soit un mec ou que ce soit une femme. Exactement. On va donc conclure en prenant vos avis personnels. Ça regarde le sujet proprement dit, qui est celui de savoir si vous encouragez ou non un homme ou une femme à faire voyager son partenaire, que la relation a vu le jour sur Internet ou que la relation a vu le jour dans le pays en Afrique et qu'après ils se sont rencontrés à l'étranger. On va commencer par vous. Qu'est-ce que vous dites par là pour conclure? Bon, pour conclure, comme il a dit, je ne peux pas encourager que ce soit une femme ou que ce soit un homme qui cherche à faire venir ton partenaire. Voilà, décider d'en venir d'elle-même. J'aurais mal si peut-être j'ai encouragé une femme ou un homme fait venir ton partenaire et après ils voient la relation n'a pas marché. Voilà, c'est pas comme si c'était peut-être moi qui l'a poussé dans ça.
Et si elle n'encourage pas et qu'elle fait ça se passe toujours bien, vous pouvez faire venir ta vie, ça se passe toujours bien. Là, c'est toujours une bonne chose. Mais au cas où il encourage et que ça se passe mal, c'est un peu comme petit, c'est un peu comme une personne qui a participé à ça. En tout cas, et bien, pour moi, une relation à distance ne doit pas trop durer maximum 3 ans. Parce que imagine, tu fais une relation à distance de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, peut-être que tu te maries, tu sais venir la fille, tu rentres même au pays, tu mets ça avec la fille, et la relation ne donne pas. Tu auras perdu 7 années de la vie d'une femme. 7 années comme ça. Donc 3 ans, c'est encore assez tard. 3 ans, là, il n'accepte plus ça. Donc chacun peut essayer de regarder ailleurs, de sauver une famille ailleurs. Parce que tu peux perdre 7 ans à une femme, et après tu te maries avec elle, tu n'as pas encore le problème. La relation, c'est elle a perdu 7 années de sa vie comme ça. Peut-être pendant ces 7 ans, tu peux déjà être dans un foyer. À 7 ans, tu peux avoir 3 enfants. Avoir 3 enfants. Donc pour moi, l'enfant, il y aura peut-être à faire la C ou le CP. Donc tu as perdu 7 années de la vie d'une femme. 3 années, c'est encore acceptable. Mais 5 ans, 6 ans, il y a beaucoup. Donc après, c'était temps, si tu n'arrives pas à ton pays, et tu n'arrives pas à faire venir ta petite amie, c'est mieux vous asseyez, vous posez en camp, que c'est mieux chacun essaie de regarder ailleurs. Parce que moi, je ne crois pas, c'est qu'on dit l'âme sœur. Je ne crois pas aux âmes sœurs, on les fait l'un pour l'autre. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui étaient fait l'un pour l'autre, mais qui ont divorcé. Donc ça sert à insister sur un point alors qu'on peut regarder ailleurs. Je ne sais pas. Et vous, Mademoiselle? Bon, je pense que la relation à distance est un problème juste si le gars ou alors si la personne à l'étranger n'arrive pas à faire venir celle qui est au pays faute de moyens, ou alors la personne qui est au pays même n'est pas d'accord, les conditions ne sont pas bonnes pour faire voyager la personne. Mais comme d'après ce que tu dis, si c'est une situation où la personne qui est à l'étranger peut faire venir la personne qui est au pays, voilà, je pense que j'ai dit tout à l'heure, j'encourage, je pense que c'est possible, je suis d'accord, voilà, pour tous ceux qui veulent faire venir leur partenaire en Europe, je suis très d'accord, j'encourage, que ce soit une relation à distance qui a commencé depuis le pays, que ce soit une relation à distance qui a commencé sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est que la personne ait confiance à son partenaire. Si tu sais que c'est le bon, tu as confiance, vous avez peut-être, je sais pas, parce qu'il y a certains qui se basent sur la durée. Si tu penses que pour avoir confiance à une personne, il faut faire 1-2 ans avec la personne, tu as fait les 1-2 ans avec la personne, tu as confiance à la personne, tu penses que ça va marcher, que c'est la personne est faite pour toi. Si tu as les moyens de faire voyager la personne, fais voyager la personne et vous vivez, vous enjoyez en Europe. Voilà. Maintenant, même si tu t'es trompé sur la personne, c'est pas la fin du monde. Parce que la vie c'est le risque. Tu t'es trompé sur la personne, au moins si tu as fait confiance à ton instinct, tu as fait voyager la personne, après ça s'est mal passé, faut pas que tes relations c'est pas si bien. De toute façon, si vous étiez ensemble au pays ou alors ici, même si vous étiez à côte, soit ça allait marcher, soit ça n'allait pas marcher. Donc j'encourage les gens à monter leur partenaire. D'accord, très bien. Merci beaucoup à Eric Latimo et à Eva qui ont accepté de venir comme ça répondre à nos micros aujourd'hui sur la chaîne Le Pays. Nous vous invitons comme ça à liker les vidéos, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo qui est passée. Vous le savez, chaque personne a son sentiment, chaque personne a sa façon de voir. C'est à vous de choisir, c'est à vous de vous décider. Si vous avez un partenaire au pays, en Afrique, si vous êtes déjà en Europe et que vous voulez faire voyager votre partenaire, ça dépend de vous. Ça dépend de votre confiance en la personne, ça dépend de votre amour par rapport à la personne et ça dépend de combien de tests que vous avez fait. Bon, le temps aussi n'est pas trop ça. Ça dépend de comment est-ce que vous ressentez la relation. Personne n'est censé vous encourager ou bien vous décourager de quoi que ce soit. D'abord, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les décisions pour votre vie. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser vos avis là vous connaissez en commentaire. Et si vous avez bien sûr des suggestions et des questions à poser encore plus tard, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous sommes là, nous allons répondre. Merci infiniment, à très bientôt. Merci, au revoir, merci à vous.